Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un conflit interne et d'un dilemme auquel j'ai été exposé. Alors que je switchais entre différentes chaînes de radio, entre différentes stations, il y a une station qui m'a parlé du fait qu'une dame avait reçu une amende parce que son chat miaulait et qu'elle avait refusé de le déplacer. Donc, en écoutant ça, je me suis dit, franchement, ces gens qui refusent de suivre les règles, ils saoulent tout le monde. C'est pas si dur de suivre un peu les codes de la société et de faire sa vie. Puis en me disant ça, je switch de radio et j'entends que ça parle du confinement, etc., du fait qu'on devait remplir des papiers pour pouvoir sortir. Et je me dis, ah, quel scandale n'empêche cette compliance à l'État, le fait qu'on ait dû remplir un papier pour aller faire les courses, qu'on n'ait pas pu sortir pendant 2 ans de chez soi, c'est quand même chaud. Et en plus, bah, moi je vis en France, je suis très fier d'un passé, certain passé de français qui est la Révolution. Parce que même si la France est un très grand pays sur plein d'aspects, le côté liberté de la France, le côté où on s'est rebellé contre nos geôliers, qui était la royauté, et contre la religion, c'est ce côté un peu anti-système qui aujourd'hui, aujourd'hui, je me suis dit, bah, c'est bizarre, j'ai l'impression d'être contre ça. J'ai l'impression d'être contre cet esprit révolutionnaire en voulant que tout le monde suive les ordres. Parce que j'écoutais ce du radio et je me suis dit, c'est fou quand même à quel point mon état d'esprit peut vite changer. Et est-ce que l'un est inconciliable avec l'autre? Donc j'y ai réfléchi. Quand c'est comme ça, j'aime bien un peu me poser, écrire sur papier ce que je pense. Et à la fin, j'en fais une vidéo. Parce que du coup, ça vous concerne aussi, ou pas, et bien, on s'en fiche. Et si vous voulez écouter mon avis, bah vous l'avez. Donc, ce conflit interne, qui mettait côte à côte le fait d'être, d'avoir des antécédents révolutionnaires, d'avoir un passé révolutionnaire et d'être très fier de ce passé contre un système oppressif. Et de l'autre, l'envie que qu'on suive les lignes, en fait, qu'on suive un protocole. Et personnellement, le côté suivre les lignes et suivre les protocoles, ça vient beaucoup de mon métier, parce que dans mon métier, je suis à l'hôpital, il faut suivre des protocoles, ce qui paraît logique. Il y a une hiérarchie qui est très délimitée. Donc voilà, donc dans ma tête, si c'est hors de ta capacité de fonction, tu le fais pas. Ou si c'est dans ta capacité de fonction, tu le fais. Il y a pas d'entre-deux. Or, bah, ça rentre directement, comme je vous ai dit, en conflit avec ma fierté identitaire et ma fierté tout court du fait d'être issu d'un pays qui a connu une révolution, et c'est un peu une pensée que j'aimerais garder. La révolution contre un système oppressif. Parce que je pense que demain, le français ne fait plus de grève tous les 2 jours, et le français perd un peu cet esprit révolutionnaire, ou cet esprit un peu, comment on dit, qui ne se tait pas en fait, cet esprit râleur, et ben je pense qu'aujourd'hui, enfin demain on perd cet esprit, on vit beaucoup moins bien. Voilà, c'est quand même important de garder cet esprit. Et en y réfléchissant, je me suis dit qu'en fait, la Révolution française comme on l'a connue, qui était contre un système oppressif, c'est pas la même chose que se rebeller contre des lois de savoir-vivre, en fait, des lois de vivre ensemble. Et c'est ça en fait la grande différence. C'est que le fait de suivre les règles, suivre des lois, c'est pas forcément suivre une tyrannie. Si moi demain je m'arrête au stop, je suis pas une tyrannie, en fait, je suis juste des lois qui ont été appliquées pour faciliter la vie de tout le monde, et c'est très bien comme ça. Et ça nous permet un système de vivre ensemble. Parce que si demain il y a plus de loi, qu'on se dit révolutionnaire contre toutes les lois, contre toute forme autorité, bah chacun fait ce qu'il veut. Or, chacun sait que ta liberté individuelle s'arrête là où commence celle des autres. Donc il faut bien des marqueurs pour te dire, là, ta liberté, non, c'est celle de l'autre à la priorité à droite, en fait, en voiture. Voilà. Donc, c'est en avançant sur cette idée que je me suis dit, la France est connue pour sa révolution, mais elle est aussi connue pour son savoir-faire, pour son savoir-être, pour la mode à la française, la courtoisie à la française, la politesse. Et tout ça, c'est des choses bien distinctes. La révolution, c'est contre un système, c'est contre le gros qui oppresse le plus petit. Et aujourd'hui, bah, il y a quand même le gros qui oppresse le plus petit, mais justement, le fait qu'on soit français, ça nous permet de beaucoup nous opposer à ça, ce qui est très bien. Mais en même temps, ne pas vouloir bouger son chat qui miaule et qui dérange tout le monde parce que c'est quelqu'un qui a l'autorité sur nous qui l'a demandé, ou parce qu'on pense que nous, on vaut mieux que les autres. Je parle du chat, mais bien évidemment, ça s'extrapole à beaucoup d'autres exemples. Et ben ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout français. Parce que justement, être français, c'est quoi? C'est la galanterie. Et la galanterie, c'est à l'opposé de
chacun pour soi, ou moi je suis meilleur que les autres. Non, c'est se mettre au second plan, la galanterie. C'est ça, c'est aussi tout le côté, les règles en fait qu'on s'impose et qu'on s'impose pas mais qu'on vit avec. Par exemple, en France on dit beaucoup bonjour. Dans d'autres pays, par exemple, quand on entre dans une salle d'attente aux États-Unis, je pense pas qu'on dise bonjour. Et ben en France on dit bonjour. Moi j'entre dans une salle d'attente, je regarde les gens qui y a, je dis bonjour et puis je m'assois quelque part, point. Et ben ça, c'est toutes ces règles qu'en fait, en tant que Français, il faut être fier de suivre, parce que ça fait notre identité, tout autant que la Révolution. La Révolution, c'est pas être contre les règles, c'est être contre une tyrannie. D'accord? Et être Français, ça imprime autant le côté contre une tyrannie, qu'il faut être fier de sa patrie, faut s'élever contre les tyrans, mais en même temps, il faut savoir vivre dans un système qui fait qu'on vit ensemble, qui fait qu'on a chacun des rôles particuliers, qui fait que quand quelqu'un me dit bonjour ou quand quelqu'un me laisse passer, je sais pas, en voiture, quand quelqu'un me dit vas-y passe, et ben ça me fait plaisir. Il faut mélanger ces choses-là et apprendre en fait à savoir vivre et à savoir vivre avec et savoir suivre les règles, tout en différenciant quand est-ce que la règle va être négative. Par exemple, au moment du Covid, le fait qu'on devait signer un papier pour aller acheter un pack d'eau à 200 mètres de chez nous, c'est quand même un scandale. On a beau, voilà, c'est chaud que ce soit passé, puis c'est un impact, je pense, très négatif, hein. Donc voilà, il faut savoir jauger, et il ne faut surtout pas perdre cette notion de ah bah, si le policier me dit de me taire et de laisser faire, je dois le faire. Non. Si c'est pas juste, tu dois t'opposer. Mais si c'est juste, et que ça va dans l'égalité des citoyens, en fait, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres, et ben tu te tais, et tu bouges ton chat de place, parce qu'il suit tout le monde. Voilà. C'est un peu la conclusion à laquelle je suis arrivé, qui est assez évident. On se doute tous que la personne que nous, en tant qu'individu, on n'est pas supérieur ou inférieur au groupe, on fait partie du groupe, et qu'en tant que Français, on se doit de s'élever contre toutes les tyrannies. Et là, jusque-là, on est tous d'accord. Mais c'est à nous de savoir faire le point entre qu'est-ce qui est la tyrannie, qu'est-ce qui n'est pas de la tyrannie, qu'est-ce qui va impacter la tyrannie et qu'est-ce qui ne va pas impacter la tyrannie. Parce qu'on peut extrapoler ça. Demain, je vais faire mes courses à Auchan où il y a une pénurie, il n'y a plus d'eau. Et Auchan, on fait des grands stocks d'eau avant, ou n'importe quel magasin, on s'en fiche. Le supermarché a fait un grand stock d'eau avant. Et il revend l'eau 3 fois plus cher, alors qu'il pourrait le vendre exactement le même prix, parce qu'il y a les stocks pour tenir tout le long du truc, mais il le revend 3 fois plus cher pour faire une marge. Eh ben, le côté français me dit, la classe à la française, me dit n'embête pas la caissière, n'embête pas le chef de rayon, rien à voir, tu vois. Parce que tu n'as pas, tu vas pas embêter les autres, ils y sont pour rien, il faut se rendre compte de à qui profite le crime en fait, et ça leur profite pas à eux. Mais il faut pas hésiter à se mobiliser contre les dirigeants justement qui nous douillent. Parce que les dirigeants qui nous douillent, c'est typique, c'est dans le monde, ça s'appelle le ruissellement, et on a bien vu que ça marchait pas. Donc il faut garder cette vision de si on veut quelque chose de ceux d'en haut, il faut l'arracher. Voilà. C'est un peu la vision que j'ai de mon dilemme entre à la fois je suis pro-révolution contre un système qui nous opprime, etc. Et à la fois, il faut quand même avoir une volonté de compliance lorsque ça peut arranger les autres et lorsque ça arrange la masse. Tout simplement. Sur ce, je vous laisse. C'était une vidéo bien plus décousue que les autres. Mais je sais pas, j'ai envie de parler de ce sujet parce que je le trouve intéressant. Sur ce, je vous laisse. Bye.